toute façon, je suis pour quelque chose de canal. Ah oui, d'accord. Allez, donc après, Vous êtes en direct sur le fil à l'air. D'accord. Et vous êtes en même temps enregistré. Ça vous permettra de, comme je sais que vous enregistrez tous vos cours, Oui, d'être serein derrière parce que vous l'aurez. d'accord. D'accord. Ok, donc j'ai pas besoin de l'enregistrer. J'avais pris avec moi. C'est parti, tout est prêt, tout est fait. C'est bon? Ok, je suis à la lumière. Ah oui, bon. On y va? Oui, tout le monde est là. Ouais. On va pouvoir commencer peut-être avec, avec votre autorisation. Il est en mode avion? Oui, bien sûr. D'abord, bonsoir. Je sais que ce soir, on a une concurrence importante, puisque ce soir, il y a une conférence de Rav Pinto qui est... Alors, je vous remercie d'être là. On n'a pas du tout les mêmes sujets à aborder. J'espère vous faire partager ce soir une réflexion intéressante qui va vous servir, qui pourra vous servir tous les jours. Le thème, c'est le secret du nom de Dieu. Le secret du nom de Dieu, c'est... je vous préviens, je ne vais pas faire de cabale, je ne vais pas vous dévoiler des secrets très secrets, mais un secret qui est flagrant et qui est d'une importance. Je suis actuellement un peu dans une période où ce que je vais vous développer est un sujet qui me tient à cœur. Il me tient à cœur de le développer en ce moment, parce que c'est un peu la clé. Alors, on va faire une petite introduction par rapport à la paracha de cette semaine, puisque vous savez que la paracha de Béchalach, paracha qu'on lira cette semaine, c'est la 16e paracha de la Torah. Depuis Bereshit, on est à la 16e. Et 16, c'est un lien avec le nom de Dieu. Puisque le nom de Dieu, comme vous pouvez le voir, alors, vous voyez ce que je vise là. Donc, il y a le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem. Dans le nom de Dieu, tel qu'on le prononce et tel qu'il est écrit, c'est pas tout à fait la même chose. Il est écrit Yud Ke Vav Ke, vous le voyez, mais on le prononce Adné. C'est-à-dire, pour être un peu moins hermétique, il est écrit comme le verbe être au futur, à troisième personne du futur, à peu près, et on le prononce comme le maître du monde, Adon. D'ailleurs, quand on dit monsieur, on dit Adoni. Mais quand on va dire messieurs, ça va faire le nom de Dieu, donc on dit en hébreu Rabotai, pour ne pas se tromper. Mais fondamentalement, dans la Torah, c'est en général le nom de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke qu'on retrouve. Et on le prononce Aleph Dalet Nun Yud. Alors, un petit enseignement qui est marqué un peu dans la Kabbale, parce que vous imaginez qu'on va quand même toucher, parce que je ne vais pas vous dire on va parler des secrets du nom de Dieu sans goûter, sans effleurer un petit peu le monde de la Kabbalah, c'est que quand on prononce le nom de Dieu, on doit penser à ces deux écritures du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke et Adné. Donc, le Dieu était, il est, il sera, et Dieu est le maître de tout. Mais on doit aussi penser à ce qu'on appelle le Shiluv, c'est-à-dire le lien entre les deux noms de Dieu. Vous voyez, ici, c'est ce qui était écrit ici. Yud, c'est la première lettre de Yud Ke Vav Ke. Aleph, que vous avez ici, c'est la première lettre du nom de Dieu comme le maître du monde. Après, c'est le He, que vous avez ici. Le He, qui est donc la deuxième lettre du nom de Yud Ke Vav Ke. Après, on va voir le Dalet. Vous voyez, on a en fait combiné les deux noms de Dieu. Puisque le nom de Dieu est composé de 4 lettres, comme on l'écrit, 4 lettres qu'on le prononce, qu'on doit penser les deux, et après qu'on va mélanger les deux, donc nécessairement, vous avez compris qu'il y a 16 lettres. Et donc, quand on est à la 16e paracha
Parashat Bécha, parashat de cette semaine, qui est la 16e parashat de la Torah, vous pourrez comprendre qu'il y a peut-être un lien intéressant avec le nom de Dieu. Ce n'est pas le thème de mon propos ce soir, mais dans la parashat Béchalach, il y a le secret du nom de Dieu de 72 lettres. Vous avez 3 versets qui se suivent, qui ont chacun 72 lettres, et quand on combine ces 3 versets les uns avec les autres, c'est-à-dire la première lettre du premier verset, la dernière du deuxième et la première du troisième, première du premier, dernière du deuxième et première du troisième, on va obtenir donc une combinaison de lettres, de 3 lettres du nom de Dieu, qui va être un des 72 noms de Dieu. Et il y a comme ça 72. C'est comme ça que vous comprenez. Ce que je suis en train de vous dire est marqué dans le Talmud. C'est pas de la Kabbale du Zohar. Et c'est comme ça qu'on comprend la prière de Sukkot. Quand on dit Anna Hashem Hoshi Anna. Pardon. Anivahu Hoshi Anna. Anivahu, ça veut dire quoi? Traduction littérale, moi et lui. C'est qui moi et lui? Non, Anivahu, c'est on mérite du nom de Ani et du nom de Vahu. Hoshi Anna, sauve-moi. Vous voyez, ça a quand même une incidence. Mais mon propos ce soir va être beaucoup plus simple. C'est de prendre conscience de l'importance du nom de Dieu. Et à chaque fois qu'on le prononce dans une prière ou dans l'étude, on va réveiller quelque chose de très fort. Quand on dit, là vous avez devant vous les bénédictions de la Torah, c'est quelque chose de fondamental, les bénédictions de la Torah, parce qu'on nous dit que si le temple a été détruit, le premier temple a été détruit, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah. Ça veut dire quoi, pas faire la bénédiction sur la Torah? C'est pas prendre conscience que Ve'arevna Hashem Elokeinu. Hashem, fais que tes paroles soient agréables dans notre bouche. Et d'ivrei Toratra, les paroles de ta Torah, fais-nous dans notre bouche, ou viot amecha Israël, dans la bouche de tout ton peuple Israël. La suite. La suite c'est Veni anachnu, et que puis nous puissions être anachnu vetzetseinu, nous et nos descendants, vetzetseinu et les descendants de nos descendants. Regardez ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Kulanu yoda'ei shemecha, que nous puissions tous connaître ton nom. La Torah, c'est pas connaître que le nom de Dieu. Dans le Zohar, il est marqué Kol Torah shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est des noms de Dieu. C'est-à-dire que le noyau dur de toute la Torah, c'est le nom de Dieu. Quand vous allez dans une bénédiction, si vous n'avez pas le nom de Dieu dans une bénédiction, la bénédiction n'est pas valable. Et d'un autre côté, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, c'est ce qui va donner la vie à toute la Torah, c'est le nom de Dieu. Et c'est marqué Velomde Toratra Lishma. Et d'étudier ta Torah, Lishma, ça veut dire d'une façon désintéressée. Mais littéralement, c'est pour son nom. Vous voyez que le nom est encore très présent. Donc, la dimension du nom est quelque chose de fondamental. C'est tellement fondamental que quand on veut exprimer la prière la plus raffinée, qu'on ait la possibilité de faire, la louange la plus grande que l'on puisse faire, et c'est pour ça on va la réciter à la mémoire de la personne qui nous est plus chère, qui nous a donné la vie, c'est-à-dire notre père ou notre mère, quand après 120 ans ils ont quitté ce monde, pour réaliser la mitzvah la plus difficile de toute la Torah. Puisque vous savez que la mitzvah de Kibud Avaim, respecter ses parents, c'est la mitzvah la plus difficile de toute la Torah, parce que elle n'est pas simple. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la difficulté. Et quand ils sont plus de ce monde, la meilleure façon qu'on peut pour leur rendre hommage, c'est de dire le Kaddish. Et ce Kaddish, c'est quoi? La sanctification du nom de Dieu. Yid Gadal, que soit agrandi, Veit Kaddash, que soit sanctifié, Shemeh Rabba, son grand nom. Donc on est en train de prendre conscience que la place du nom de Dieu est quelque chose de fondamental. Dans la phrase clé, on nous dit que si on la récite avec ferveur, on peut annuler 70 ans de malheur. 70 ans de malheur. Annulé avec une phrase. Ça vaut la peine dans cette période où on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer demain, où on voit pas mal de nuages sombres à l'horizon. Alors c'est bien ce qui permet de chasser ces nuages, c'est de répondre avec ferveur à cette phrase. Yehe Shemeh Rabba Mevarach. Yehe Shemeh, que son grand nom, Yehe Shemeh Rabba, son grand nom, soit béni, Mevarach, Le'alam, Le'almi Almaya, dans ce monde et dans tous les mondes, ou ça veut dire aussi à tout jamais. Autrement dit, ça veut dire que la phrase clé, c'est encore la sanctification du nom de Dieu, la bénédiction du nom de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui a une pas raté. Donc, je pense que ce soir, vous avez bien fait de venir. Alors, le nom de Dieu, quand on commence la Torah,
Voilà, c'est le début de la Torah. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Comme vous le savez peut-être, au tout début de la Torah, le nom de Dieu de Yud Kei Vav Kei n'apparaît pas. Il va falloir attendre un certain nombre de lettres pour que le nom de Dieu apparaît. Sur les 79 000 mots, 79 900 et des poussières, mots de la Torah, il y a des noms de Dieu. Et c'est finalement ce que je vais vouloir vous développer. La première fois que le nom de Dieu de Yud Kei Vav Kei apparaît dans le Sefer Torah, c'est pour ça que je vous montre ici, en fait, une photo du Sefer Torah. Voilà, c'est marqué ici. Et les Toldot Hashamayim, c'est en fait le deuxième chapitre de la Genèse, au verset 4, où il dit voici les généalogies des Hashamayim et Haaretz, des cieux et de la terre, Beyom Behib Bar'am, quand ils ont été créés, Beyom Asot Hashem, le voilà, le premier nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, qui est écrit. Alors, il est écrit Yud Kei Vav Kei, comme vous pouvez voir, mais on le prononce Adon, plus loin Aïe, comme vous le savez. C'est ce qu'on appelle un cri octive, c'est-à-dire que dans la Torah, il est écrit quelque chose, mais on ne lit pas ce qui est écrit dans la Torah. Comme pour nous dire que si on veut lire la Torah, j'ai besoin d'un enseignement oral qui va me permettre de savoir comment lire la Torah. Parce que si je n'ai pas cet enseignement oral, j'ai la Torah devant moi, je ne saurais pas la lire. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, eh bien, va lire ce nom de Dieu comme les témoins de la Java peuvent le lire. Vous avez compris pourquoi je ne le dis pas bien, parce qu'on n'a pas le droit de le prononcer tel qu'il est écrit. Ça s'appelle Hogé et Hashem Otsiotav. Donc ce n'est pas une volonté de dérision pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est tout simplement pour ne pas prononcer tel que ça peut être prononcé, parce que c'est faux. Parce qu'en fait, la ponctuation qu'il y a sur le nom de Dieu, c'est tout simplement pour nous apprendre comment on doit le prononcer avec les autres consonnes. Adon, plus loin, Aïe. Et comme pourquoi on dit A et pas E, puisque ce serait E-O-A, hein, la ponctuation E-O-A. Mais sous le Aleph, vous ne pouvez pas voir E. Enfin, E, j'entends un Sheva. Donc c'est pour ça qu'il est prononce A. C'est pour ça qu'avec le nom d'Hachem, on a A-O-A. Mais quand c'est un Yud, comme dans la Torah, la première lettre du nom de Dieu est un Yud. Donc c'est pour ça qu'il est possible d'avoir un E. C'est pour ça que vous avez E-O-A, avec les consonnes que vous connaissez. Alors maintenant, le nom de Dieu apparaît dans la Torah, très exactement, 1820 fois. Et en fait, là, je vous ai dit, voilà, vous pouvez partir. Pardon. Le 1820 fois, c'est le nombre de fois, très exactement, que le nom de Dieu est inscrit dans la Torah. Première bombe, je dirais. 1820 fois, c'est donc le nombre de fois que Yud Kei Vav Kei, donc ce nom de Dieu, est inscrit. Valeur numérique 26. Mais on le prononce comme cela, Adon plus long Aïe. On est d'accord? Valeur numérique de Adon plus long Aïe, c'est 65. Si maintenant vous faites l'addition de tous les chiffres de 26 jusqu'à 65, c'est-à-dire 26 plus 27 plus 28 plus 29 plus 30, etc., 63, 64, 65, l'ensemble de toute cette somme, ça fait exactement 1820. Ça veut dire que le nombre de fois que le nom de Dieu est inscrit dans la Torah, ça correspond à l'écart qu'il y a entre l'écriture de la Torah et la prononciation, l'écriture du nom de Dieu et sa prononciation. S'il n'y avait que ça, je pense que c'était déjà extraordinaire. Je ne sais pas si vous convenez avec moi qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même troublant. C'est la première découverte troublante que je vous montre. Cette découverte troublante, elle n'est pas de l'an 2015 ou de l'an 2000 ou de l'époque des ordinateurs. On la doit à un Rav qui s'appelle le Rav Pinchas Zalman Horowitz, dont vous avez la page de garde du livre, qui a été imprimée en 1905. Hein, vous voyez, c'est 1905, c'est la date d'impression de ce livre. Donc une époque où les ordinateurs ne sont pas trop tôt à la mode, et c'est lui qui va donc d'abord nous donner le nombre de fois c'est quelque chose, vous avouerez que bon, c'est pas simple de le compter le nombre de fois, mais c'est à la portée de tout le monde. Dans sa première page, donc j'ai la possibilité d'agrandir sur l'écran. Alors voilà, regardez, c'est pratique comme ça, je ne m'attendais pas à ça. Donc vous avez ici
il va pas être plus précis? Non. Non, bah, c'est pas grave. Alors regardez, vous avez ici, il va donner le détail sur chaque paracha, combien de fois il y a le nom de Dieu. Je pourrais vous faire une conférence rien que là-dessus. De savoir dans chaque paracha, pourquoi il y a dans chaque paracha tant de nombre de dieux. Par exemple, le parachat de Bereshit, vous avez 36 fois le nom de Dieu. Dans le parachat de Noach, 14 fois le nom de Dieu. Dans le parachat de Lech Lecha, 30 fois, et ainsi de suite. Alors, ça pourrait nous intéresser de savoir que dans le parachat de Béchalar, il y a 65 fois le nom de Dieu. 65, nom de Dieu comme on le prononce. La paracha de Béchalar, c'est la paracha où on a prononcé la Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge, où il y a quelque chose qui se prononce. C'est intéressant. Mais enfin, comme vous pouvez voir, c'est un livre qui n'est pas facile à lire, mais qui est d'une grande clarté. Et donc, on doit à ce Rav Pinchas Zalman Horowitz, et en fait, dans ce que je vais vous présenter, je vais vous présenter les découvertes du Rav Pinchas Zalman Horowitz, arrangées, enfin, continuées par le Rav Shmuel Yaniv, et à la fin, je vous montrerai donc aussi du Rav Yitzhak Ginsburg, qui n'a rien à voir avec Serge, hein, je précise. Et puis pour la cerise sur le gâteau, vous imaginez que j'aimerais, comme j'aime souvent le citer, le Rav David Menaché, dont on va reprendre vers la fin des choses qui sont dans son livre. Alors si vous voulez, alors dans le livre, il y a un petit bout sur 1820, le livre du Rav Menaché est sur le Bereshit, mais il a un petit peu développé et je vous montrerai. Et puis si vous voulez faire l'acquisition de ce livre, on a la possibilité de vous le fournir. On a une connexion directe. Donc on va continuer sur comment je passe à la suite. Hein? Voilà. Il ne veut plus bouger. Ah. Voilà, là, c'est bon. Il ne veut plus. La technologie. La Torah, ça marche mieux. Hein. Alors, attendez. Alors, on était ici. D'accord. Voilà. Merci. Donc, vous avez compris que nous sommes sur un secret qui était gardé pendant 3000 ans, sans que personne, avant le Rav Pinchas Zalman Horowitz, je ne connais pas de source qui fait référence à 1820 fois le nom de Dieu. Vous avez un site sur Internet qui s'appelle Sod 1820, c'est en hébreu hein, essentiellement, où il y a quelques points et j'ai repris quelques images dont celle-là parce que au niveau de la présentation c'était intéressant. Maintenant, donc ce secret de 1820, c'est donc le nombre de fois que le nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke, donc c'est pas tous les noms de Dieu. Il y a d'autres noms de Dieu, il y a Elohim, il y a Tsevakot, il y a 7 noms de Dieu. Hein, dans le Rambam compte 7 noms de Dieu qu'on n'a pas le droit ni de prononcer en vain, ni d'écrire et de détruire. C'est-à-dire s'ils sont écrits quelque part, on ne peut pas détruire ce support. Donc ça a une incidence pour ne pas sur le issour de le Ta'asunken Hashem Lokeren, vous ne ferez pas ainsi à être votre Dieu de détruire un support sur lequel se trouve le nom de Dieu, un de ces 7 noms. Mais le nom ineffable qu'on appelle le Shem HaMeforash, c'est uniquement Yud Ke Vav Ke. Alors ici vous avez en présentation tout à l'heure, je vous ai montré dans le livre du Rav Pinchas Zalman Horowitz le détail en fonction des parachiotes. Là, vous avez le détail en fonction des livres. Dans Bereshit, il y en a 165, dans Shemot, 398, dans Vayikra, 311, dans Bamidbar, 396, et dans Devarim, 550. Si vous avez fait le compte, vous êtes arrivé à 1820. Vous avez fait le compte avec moi, évidemment. Ça va nous servir à la fin de la conférence avec la découverte du Rav Ginsburg, parachevé par le Rav David Menaché. Mais je vais vous montrer d'autres choses en attendant. Déjà, la première chose qui est la plus connue,
et qui est au tout début du livre du Rav Ginsburg. On va utiliser donc maintenant la Gematria. La Gematria, il faut faire attention, la Gematria montre, mais ne démontre pas. Maintenant, parce qu'on pourrait faire dire n'importe quoi à n'importe qui, ce qui va être marquant, c'est qu'on va découvrir quelque chose qui va correspondre et qui va être confirmé et qui va nous permettre de progresser dans cette confirmation. Parce que je suis... Voilà. Donc, ça veut dire, on peut trouver que Ésaü, Gematria Shalom. Alors, quelqu'un qui est... Donc, ça peut vouloir dire soit que Esav est l'anti-Shalom, soit Esav est le constructeur du Shalom. Alors, comment je vais lui donner un sens? C'est tout le reste de l'explication qui va donner un sens à la Gematria. Alors, la Gematria, on a plusieurs systèmes qui existent. Le système régulier, c'est même en français qu'en hébreu, Ragil, régulier. Donc, Ragil, régulier, c'est, comme vous le connaissez, les lettres de Aleph jusqu'à Yud, de 1 ça fait jusqu'à 10. Après, les 10 lettres qui suivent de Yud jusqu'à Kouf, ça va être les dizaines, 10, 20, 30, 40, etc., jusqu'à Kouf qui sera 100. Et de Kouf, les 4 dernières lettres, Kouf, Resh, Shin, Tav, ce seront les centaines, 100, 200, 300, 400. C'est connu. Il y a un deuxième système qui s'appelle le Milouï. Le Milouï, c'est-à-dire j'écris la lettre en entier. C'est que les lettres en hébreu n'ont pas seulement un son, mais un nom. La différence entre le son et le nom, c'est qu'en français, vous avez A, B, C, D. Les lettres ont un son, mais elles n'ont pas forcément un nom. En hébreu, le Aleph c'est un nom, c'est pas seulement un son. Donc dans le Aleph, j'ai une partie visible du Aleph, c'est le Aleph, mais j'ai la partie pleine du Aleph que je ne vois pas, qui sont le Lamed et le Fait pour écrire Aleph. Donc si j'écris Bemilouï, c'est-à-dire d'une façon complète, Aleph ça va être 1, plus Lamed 30, plus P 80, Aleph Bemilouï, ça va faire 111. Mais maintenant, si je veux faire juste la valeur numérique que du Milouï, c'est-à-dire de la partie cachée de la lettre, ça va faire 110, puisque je ne vais pas compter le premier Aleph. Dans le même esprit, Beth ça veut dire une maison. Aleph, ça veut dire un bœuf. Et Beth, c'est donc une maison. Alors, Beth, c'est 2 en valeur numérique régulière. En valeur numérique pleine, ça va être Beth, Yud, Tav. Donc, Beth, c'est 2, Yud, c'est 10, et Tav, 400. En tout, Bemilouï, ça fait 412. Mais si je compte que le Milouï, ça fera 410. Donc, vous avez compris. Je m'attarde un petit peu sur cette introduction, parce que après, ça va aller un peu plus vite. Mais c'est bien qu'on comprenne comment les choses fonctionnent, et bien comprendre que je ne suis pas un magicien. Hein, on a ici à terre, pour que vous puissiez me suivre, il faut Yud. Donc Yud, Vav, Dalet. Yud, c'est 10, Vav, c'est 6, Dalet, c'est 4. Ça fait donc, en Bémilouï, ça fait 20. Kouf, Vav, P. Kouf, c'est 100. Vav, c'est 6. Et P, c'est 80. 186 pour le Kouf. C'est clair? Si je prends Bereshit, donc Bereshit, vous avez ici écrit Bereshit. Mais ici, on a écrit en écriture pleine. Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Si vous faites la valeur numérique de Bereshit, Bemilouï, Bereshit, c'est le premier mot de la Torah. Autrement dit, c'est ce qui nous permet de donner le ton de toute la Torah. Eh bien, Bereshit, le Beit, ça fait 412, le Resh, ça fait 510, Aleph, 111, Shin, 360, Yud, 20, et Tav, 407. Valeur de l'ensemble de Bereshit avec son Milouï, ça fait 1820. C'est-à-dire que dès Bereshit, on sait que Bereshit, c'est un mot particulièrement puissant, puisqu'on nous dit que Dieu a créé le monde en 10 paroles. Comment 10 paroles? Parce qu'il y a marqué 9 fois Vayomer, et le 10e, c'est Bereshit. Comme dans les Aseret Adibrot, dans le Décalogue, il y a 9 injonctions. Lo yilecha, tu n'aurais point d'autre Dieu que moi. Lo tzisaet shameh shameh, tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. Kabed et tavicha vetimecha, honore ton père et ta mère. Zachor, j'ai dit dans le désordre ici. Honore ton père et ta mère. Honore le Shabbat, etc. Donc ce sont des ordres. Et la première phrase, Anochi Hashem. Je suis Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il n'y a aucun ordre. Dieu se présente. Quelque part, c'est la base. Bereshit, c'est la base. De la même façon qu'Anochi, par rapport à toutes les 9 autres paroles, eh bien, c'est la base. Bereshit, c'est la base de toutes les 9 autres paroles créatrices. Autrement dit, la base de toute la Torah. La base de toute la Torah passe par le nom de Dieu. C'est donc normal, entre guillemets, que dans Bereshit, on retrouve exactement la valeur numérique de l'ensemble des noms de Dieu qu'il y a dans toute la Torah. Mais ça va aller plus loin.
Si, je vais pas agrandir. Alors regardez, si je vous parle des phrases clés de toute la Torah, il y a deux pôles qui sont fondamentales dans notre vie. C'est notre rapport vis-à-vis de notre prochain et notre rapport vis-à-vis de Dieu. On est d'accord? Alors, on ne peut pas faire l'économie de l'un de ces deux pôles. On ne peut pas dire, moi, je suis avec Dieu, mon prochain, je m'en moque, je suis avec Dieu. On va lui dire, non, attends, si tu n'as pas vis-à-vis de ton prochain, tu n'as rien compris. Celui qui va être humaniste à un point extrême, mais Dieu n'existe pas pour lui, lui aussi, eh bien, il lui manque quelque chose de fondamental. Dans les deux cas, c'est le principe d'amour qui est un principe fondamental. Comme vous connaissez cette fameuse phrase, Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que dit Rabbi Akiva, Ze klal gadol batora. Ça, c'est le klal gadol batora dans le rapport vis-à-vis de son prochain. Mais il ne faut pas oublier que, donc, Ve'afta lereacha kamocha, valeur numérique de Ve'afta lereacha kamocha, ça fait 840. Mais maintenant, quand je dis Ve'afta lereacha kamocha, ani Hashem, parce que c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si je n'ai pas de référence vis-à-vis de Dieu, je peux dire, moi je m'aime pas, donc je n'aime pas mon prochain. Non, tu peux pas, parce que ton prochain a été créé à l'image de Dieu. Donc, le Ani Hashem permet de donner un sens à Ve'afta le'reacha kamocha. La vérité sur ça, on peut rester 2 heures. Mais c'est pas le sens de mon propos ce soir. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que l'ensemble de cette phrase, Ve'afta le'reacha kamocha Ani Hashem, valeur numérique 907. C'est très exactement la même valeur numérique qu'une autre phrase. Alors, tu veux pas? Non. Elle n'a pas antisémite, elle dit. Alors. Okay. On était là. Alors. Voilà. Bon, je vais pas l'agrandir parce que comme ça, moi, on va pas. Deuxième phrase, vous la voyez, c'est pas trop petit? Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Vous êtes d'accord que dans mon rapport vis-à-vis de Dieu, la phrase fondamentale, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, soit en tout dans le schéma Israël. Eh bien, cette phrase, Ve'afta et Hashem Elokecha, a pour valeur numérique très exactement 907. La même que Ve'afta le'reacha kamocha ani Hashem. C'est intéressant. Mais si vous avez fait un petit calcul mental de tout à l'heure, 907, c'est 907, c'est la valeur numérique du milouï. C'est-à-dire, si vous prenez Bereshit, c'est-à-dire la partie visible, Bet, c'est 2, Resh, c'est 200, Aleph, c'est 1, Shin, c'est 300, Yud, c'est 10, et Tav, c'est 400. Ça fait 913. Si vous faites la soustraction 913 de 1820, il nous reste combien? 907. C'est-à-dire que le milouï, l'intériorité de Bereshit, c'est 907. Valeur numérique de Ve'afta le'reacha kamocha ani Hashem, valeur numérique de Ve'afta et Hashem Elokecha. C'est-à-dire, dans Bereshit, on a déjà toutes les bases. C'était pas mal. Avec ça, on aurait pu s'arrêter. Non, mais on va pas s'arrêter là. Il y a un autre passage qui est remarquable, c'est que quand j'ai passé le premier mot, Bereshit, et que je vais prendre après le premier mot qui va commencer par Bet, ça va être bara. Après, je vais prendre le premier mot qui va commencer par Resh. Je vais recomposer Bereshit avec les mots qui vont apparaître après le mot Bereshit par des mots qui vont commencer par les mêmes lettres que Bereshit. Donc ça va faire bara, Rakia, Elohim, Shamaim, Yom, Taché, qui sont ici en gras. Donc bara, Rakia, Elohim, Shamaim, Yom, Taché. Et que je vais faire la valeur numérique de ces 6 mots, ça va encore me faire 1820. Ça commence à devenir au-delà de ce qu'on pourrait imaginer sur les principes des probabilités.
la Torah, elle est pour nous enseigner quoi? Le premier Rashi de la Torah vient nous dire, Amar Rabbi Yitzhak nous dit, Lo haya tzarich latril et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. La Torah aurait dû commencer avec le 12e chapitre de Shemot, c'était dans la paracha la semaine dernière, dans la paracha de Bo, qui est la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, parce que le sens de la Torah, ce sont les mitzvot. Si j'ai pas des mitzvot, la Torah n'est pas là pour me raconter des histoires. Non, ce sont les mitzvot, c'est ça le fondamental de la Torah. Donc la Torah aurait dû commencer avec le 12e chapitre de Shemot, un Chodesh Hazeh, donc c'est ce Rashi. Donc si on compte les versets depuis Bereshit jusqu'au 12e chapitre de Shemot, un Chodesh Hazeh lachem rosh chodashim, eh bien, ce mois sera pour vous le premier des mois, eh bien, c'est exactement le 1820e verset. Là, ça devient limite de trop. Mais, on n'a pas fini. Donc, c'est pshat, ça veut dire, je vois Rashi, le premier Rashi me dit, la Torah aurait dû commencer au 1820e verset. Et ça a commencé par Bereshit, dans la valeur numérique avec le Milou, il vaut 1820. 1820 qui sont le nombre de fois de Dieu. Maintenant, alors on va un peu approfondir quelque chose. Je sors des sentiers battus et on va parler un peu de perspective messianique. Bon, je pense que c'est une période où c'est bien d'en parler, quoi. Ça fait du bien. On nous dit que dans le livre de route, c'est pas la feuille de route, c'est pas l'autoroute, mais c'est la route à suivre. On nous dit que Ruth était dans les champs et Boaz va lui donner du blé et il va lui donner Vayamod Shesh Seorim. Très bizarre. Il va lui donner 6 Seorim, orge. Donc on traduirait 6 épis d'orge. C'est très large. 6 épis d'orge. Non, attendez, c'est rien. Vous avez un pauvre, vous lui donnez 6 centimes. C'est marqué comme ça dans la Torah. Regardez ce que dit Rashi. If Charlomar Shesh Seim. Alors, Rashi dit, attends, tu peux pas dire 6 épis. Non. Mais tu peux pas dire aussi 6 Seim. Une CA, c'est une quantité qui fait quelques kilos. Donc 6 Seim, c'est pas possible qu'une femme comme Ruth va pouvoir porter 6 Seim. Ça fait plusieurs centaines de kilos. Donc ça va pas. Donc on peut pas dire. Alors, Shein Darka Shelisha la set masoyezé, parce qu'une femme n'a pas l'habitude de porter une telle charge. Et là, Shesh Seorim, c'est 6 épis d'orge, c'est Shesh Seorim Mamash, Veramaz la le Atid, il lui a donné une allusion que dans les temps futurs, chez Atid Latset Mimena Ben va avoir un fils, autrement dit un descendant, chez Midbarer qui va être béni de Shesh Brachot, de 6 bénédictions. C'est qui? Ruach Chochma Ubina Etza Ugvura Ruach Da'at Veyirat Hashem, donc qui va être animé d'un souffle de sagesse, de discernement, de conseil, de force et de crainte de Dieu. Le dernier mot, c'est Dieu. On parle de qui? Du Messie, du Mashiach. C'est le Mashiach qui a ses 6 brachot, c'est la Haftara qu'on lit le 8e jour de Pessah. Oh, d'ailleurs, Benov La'amot. Alors, c'est très remarquable parce que ces Shesh Seorim, on retrouve ça. Vatomer Shesh Seorim, encore Shesh Seorim. C'est bizarre cette histoire-là. Alors regardez, Shesh Seorim, si je lui donne une autre ponctuation, Seorim, ça peut se lire Esrim. C'est l'anagramme de Esrim. Esrim, c'est 20. Shesh, c'est 6. 6 et 20, c'est 26. C'est le du nom de Dieu. Shesh, Esrim. Alors regardez, Shesh, Esrim, écrit en écriture pleine. Donc c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, ça vaut 26. Je l'écris. Donc, Esrim, Shesh. Donc, j'ai pas mis avec le Vav pour retrouver l'allusion qu'on a dans Ruth. Donc, Esrim et Shesh, 20 et 6, que j'écris Bemiloui. Donc, le Ayin, ça fait 130. Le Shin, ça fait 360. Le Resh, ça fait 510. Le Yud, ça fait 20. Le Mem, ça fait 80. Le Shin, 360. Le Shin, 360. Somme
de Shesh Esrim, autrement dit 26, qui est la valeur numérique du nom de Dieu normale, dans son Milouï, ça fait 1820 aussi. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais on va aller continuer. Puisqu'on parle des temps messianiques, alors on nous dit que vous savez que pour arriver au temps messianique, il y a une clé qu'il ne faut jamais oublier. Si vous êtes venus pour ça ce soir, ça va d'Ayenu. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Une chose, c'est de prier. Akadosh Baruch Hu, Dieu avait annoncé à Abraham, il lui a dit, Yado Ateda, qui guérit Zarachat, ta descendance, et après je vais les faire sortir d'Égypte. Donc Dieu l'a promis, ils doivent sortir d'Égypte. Ils ne sortiront d'Égypte que quand les enfants d'Israël vont prier Hachem. Et qu'est-ce que va dire Hachem? Il va dire, Vetzagatam Shama'ati, leur complainte, leur cri, je l'ai entendu. Mi Penenoksav, à cause de ceux qui l'oppriment. Et que dit après Hachem? Il dit, Ki adati et machovav, car je connais sa souffrance, je connais ses mots, dit Hachem. Vaered, et je suis descendu, la Tilo Miyad Mitzrayim, pour le sauver de l'Égypte. Phrase clé pour la sortie d'Égypte. D'accord? Dieu ressent notre souffrance plus qu'on peut la ressentir. On souffre de quelque chose, de cette galoute, de tout ce qu'on peut. Sachez qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu souffre encore plus pour nous. Et c'est Ki adati et machovav, je connais sa souffrance, Vaered, et je suis descendu pour le sortir d'Égypte. 1820. Cette phrase, Ki adati et machovav, Vaered la Tilo Miyad Mitzrayim, ça fait 1820. Bon, vous allez me dire, ça devient normal. C'est parce que les 6 bénédictions, c'est ici pour le Mashiach, donc c'est dans Isaïe chapitre 11, verset 2, où il est marqué que Venaha Alav va se poser sur le Mashiach. Ruach, Chochma, Bina, Da'at, Gvura, Etza et Yirat. Et le nom d'après, c'est Hachem. C'est le nom d'Hachem. Donc tous les mots qui précèdent valeur numérique, vous avez ici le détail, 214 plus 73 plus 67, pardon, plus 474 plus 216 plus 165 plus 611, 1820. C'est les 6 séorim que Boaz avait donné à Ruth. Vous ne l'oubliez pas. Donc on est resté dans les 26. 26 qui donne 1820. Alors voilà. Donc on a les deux versets. Ki adati et machovav, 1820. Ruach Chochma, les 6 bénédictions. Et maintenant, donc, Hamashiach bat derer, tzarich horaire. Le Mashiach est en chemin, il faut se réveiller. Cette phrase, ce qui n'est pas une phrase qui se trouve nulle part, mais enfin, sa valeur, c'est 6 1820. Bon, ça, c'est en plus, c'est juste comme ça. Si on veut vous savez que chaque mot est compté. Alors, si je compte le nombre de mots qui sont prononcés par Yaakov dans la Torah, 1597 mots. Le nombre de mots prononcés par Rachel, 107 mots. Par Léa, 116 mots. Ensemble, le Yaakov, Rachel et Léa prononcent 1820 mots. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve comme ça, puisque vous avez chez les enfants de Yaakov, dans Parashat Vayishlach, les enfants de Yaakov, c'est-à-dire quand des fois Yosef s'exprime, il raconte ses rêves, il y a Shimon qui va dire on va tuer Reuven, qui dit on va le sauver. Et il y a chacun va dire Yehuda qui va faire toute une tirade dans Parashat Vayigash. Vous voyez dans Miketz, il y a Yosef qui parle avec le roi qui lui interprète ses rêves, etc. Donc ici vous avez dans Parashat Vayishlach il y a 53 mots, dans Parashat Vayeshev 313 mots, dans Parashat Miketz 794 mots, dans Parashat Vayigash 147 mots dans Vayichi. 147 mots dans Parashat Vayichi, c'est sympathique parce que c'est l'âge de Yaakov qui est marqué justement dans Parashat Vayichi. Bon, ça c'est juste comme ça. L'ensemble, ça fait toujours 1820. Alors, quand on continue, là on va trouver quelque chose de phénoménal. Qui est écrit en toutes lettres dans la Torah depuis 3000 ans. On retrouve le livre, le 4e livre de la Torah s'appelle le livre des nombres. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont dénombrés. Ils sont comptés au tout début des 40 ans, c'est le premier chapitre de Bamidbar, et ils sont comptés la dernière année avant de rentrer en Israël, c'est le 26e chapitre de Bamidbar. J'ai pas fait exprès, c'est marqué en toutes lettres. Dans le 26e chapitre de Bamidbar, c'est Parashat Pinchas. Parashat Pinchas, où dans tous les noms des familles, des familles des enfants d'Israël, ont été rajoutés le He et le Yud, le nom de Dieu, pour dire que la Shekhinah, la présence de Dieu, était bien avec eux.
Bon, maintenant, il y a eu des hécatombes. Il y a eu 24 000 morts avec l'histoire des filles de Moab. Il y a eu les morts qu'il y a eu à cause de Korah. Il y a eu plusieurs problèmes. Donc, en fait, le nombre des enfants d'Israël dans Bamidbar, l'ensemble, fait 603 550. Après, donc, le compte, ici, il y a une petite erreur, parce que c'est dans le premier compte, c'était déjà après la faute du veau d'or. Le compte d'après, c'est à la fin des 40 ans. À la fin des 40 ans, c'est 601 730. C'est marqué en tout cas dans la Torah, puisqu'il est marqué et les Pekudei Beni Israël, Sheshmeot Elef Va'alef, Sheva Meot Ushloshim. La différence entre le début de Bamidbar et le 26e chapitre de Bamidbar, au niveau des comptes, c'est 1820. Exactement. C'est insortable, ça. Mais ça va plus loin encore. Parce que ces 1820, on les retrouve avec qui? La différence des 1820 se trouve avec quelques tribus. C'est-à-dire que quand vous prenez les tribus qui sont ici, Réhouven, Gad, Ephraïm, Binyamin, Asher et Naphtali, ces 6 tribus, c'est entre ces 6 tribus que vous retrouvez la différence de 1820 entre le chapitre 1 et le chapitre 26. Ça veut dire que par rapport aux 6 autres tribus, on arrive au même compte exactement entre Bamidbar 1 et Bamidbar 26. Donc c'est qu'avec ces 6 tribus, alors certaines vont avoir moins de monde, par exemple Réhouven, vous voyez, Réhouven sont 46 500 au début donc du livre de Nombres, ils sont 43 730 dans le 26e chapitre. Donc ils ont diminué. Pourquoi ils ont diminué? Parce que ils ont participé à la rébellion avec Korah. Il y avait beaucoup de gens de Réhouven. Gad aussi diminue. Ephraïm diminue. Binyamin augmente. Vous voyez, ils étaient 35 400, ils sont 45 600. Vous avez sur le site d'Aleph, centrealeph.fr, des cours que j'ai fait sur 1820, dans le cadre des cours, donc pas d'une conférence mais des cours. J'ai fait à peu près une bonne heure et demie, 2 heures, sur cette différence des comptes. Et là, je suis rentré dans les détails, alors je ne vais pas, parce que sinon ça sera fastidieux, mais il y a quelque chose qui est phénoménal. C'est que quand on va prendre les noms de ces 6 tribus, Réhouven, Gad, Ephraïm, Binyamin, Asher et Naphtali, et que je fais leur valeur numérique, ça peut être intéressant. Ça fait 1820. Réhouven 259, Gad, enfin vous le voyez, vous avez en face de vous, ça fait 1820. C'est-à-dire, la différence des 1820 qu'il y a entre le compte de Bamidbar 1 et Bamidbar 26 se fait entre 6 tribus dont leur propre valeur numérique vaut aussi 1820. On aurait pu s'arrêter là? Non. Vous avez l'habitude de faire votre kiddush le Shabbat, le vendredi soir, c'est quelque chose de fondamental, le 7e jour de la création. On dit Vayichulu Hashamayim va'aretz v'chol tzavim vayichal Elokim. Elokim est en surbrillance, parce que c'est le 7e mot. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e mot, c'est Elokim. Après, Bayom Hashevi Melarto Asherasa, Vaishbod Bayom. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si je prends, c'est non, on parle du Shabbat. Donc si je prends à chaque fois les 7e mots, mais je ne vais pas m'arrêter à Shabbat Elokim Larasot, mais on va rentrer sur le texte qui est juste après. Donc les mots, c'est Elokim 86, Bayom 58, Elokim 86, Bo 8, Lasot 806, Asot 776. Ça fait toujours 1820. C'est-à-dire que quand on fait le kiddush vendredi soir, vous dites ce texte-là, vous êtes en train de réveiller tous les noms de Dieu, les 1820 noms de Dieu, parce que le Shabbat, c'est le centre de la Kedusha. Or, le nom de Dieu, c'est la Kedusha de la Torah. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, c'est la paradouma. La paradouma, l'histoire de la vache rousse, c'est ce qui est le principe de la mitzvah par excellence qui dépasse l'entendement humain. Donc, paradouma, évidemment, on dit Zotrukat hat-Torah. À propos de la vache rousse, il n'y a pas marqué Zotrukat ha-para. Zotrukat hat-Torah. Toute la Torah est comparée à la paradouma. Donc, eh bien, si vous faites para, adouma, temima, donc une vache rousse complète, dans son milouille, avec P, donc ça fait 81, Resh, ça fait 510, He, 6, etc.
ça fait toujours 1820 exactement. C'est pas qu'on s'arrange un peu. C'est exactement cet aspect-là qui est présenté. La bracha par excellence, c'est la Birkat Kohanim. Quand vous prenez la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, vous prenez les premiers mots et les derniers mots, vous en faites la valeur numérique. Ça vous fait encore 1820. Mais la Birkat Kohanim, on peut l'écrire encore d'une autre façon. Vous pouvez l'écrire dans une pyramide comme celle-là, qui va avoir 1, 2, 3, 4, 5 lignes, parce que vous savez que la Birkat Kohanim, elle fonctionne sur un principe de 5. 5, 25, c'est toujours 10, c'est par un principe de 5. C'est pour ça, non, c'est pas une histoire de Tunisien. Il y a toute une symbolique, mais j'ai pas le temps de développer ça maintenant. Et que quand j'écris donc dans cette pyramide, et que j'inscris la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, dans cette pyramide avec le Yevarechecha en haut, Hachem Veishmerecha, donc ça va être le premier triangle qui est en haut, et puis je vais continuer comme ça à chaque fois, pour ouvrir à chaque fois d'un mot, les mots qui ouvrent et les mots qui ferment, plutôt les mots qui ouvrent et les mots qui ferment, ça fait toujours 1820. Alors, il y a un autre aspect qui est phénoménal. Alors ici, on nous dit ici qu'il y a à peu près 80 000 mots. En fait, il y en a 79 976, parce que j'aime bien la précision. Dans la Torah, il y a 79 976. Mais il y a des mots qui se ressemblent. Vayomer, Amar, c'est la même racine. Il y a très exactement 1820 racines de mots dans la Torah. On continue. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Kaddish, c'est la sanctification, c'est la prière par excellence. Le Kaddish est basé sur un texte qui se trouve dans Ézéchiel, qui parle de la guerre de Gog ou Magog, et le verset dit « V'it gadalti, v'it kadashti » et je vais être agrandi, et je vais être sanctifié, « It kadashti » je vais être sanctifié, c'est la base de « It gadal, v'it kadash » « It kadashti » bemilouï, 1820. Bon, on continue. Quand on fait la Kedusha, on va dire Kadosh. Kadosh, ça fait 410. 3 fois, puisque les Kadosh, 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 on dit 3 fois Kadosh. Donc ça fait 1230. Hachem, mais Hachem, comme on l'écrit, c'est 26. Comme on le prononce, c'est 65. Tsevakot, c'est encore un nom de Dieu. Mais l'Ochol Eskabado, c'est pas des noms de Dieu. Mais Tsevakot, c'est un nom de Dieu. Donc Kadosh, 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 Hachem, Tsevakot, ça fait toujours 1820. S'il y avait un exemple, 2 exemples, on pourrait dire, bon, comme dirait Rav David Menaché, ils ont de la chance, ces barbus. Mais là, c'est pas 1 ou 2 exemples que je vous montre. C'est encore un autre. C'est le saint principe de Sod Hachem Lireav, le secret de Dieu. C'est marqué dans un psaume qu'on dit tous les jours, dans les Fiat Apaïm. C'est quand, dans les supplications, on demande à Dieu pardon. Eh bien, dans ce psaume 25, on dit le secret de Dieu, il le dévoile à ceux qui le craignent. Ouvrito et son alliance à ceux qui vont le savoir. Sod Hachem, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est le secret d'Hachem. Mais secret, la valeur numérique du mot secret, Samer, Vav, Dalet, Samer c'est 60, Vav c'est 6, Dalet c'est 4, ça fait 70. Et Yud Ke Vav Ke c'est 26. Bon, 70 fois 26. Bah oui, vous comptez très bien. Sod Hachem, donc Sod 70, 26, ça fait 1820. Bon, on continue. Quand les enfants d'Israël vont faire la faute des explorateurs, eh bien, Moshe va demander à Dieu pardon, et il va dire, et maintenant, Ve'ata yigdalna koach Hashem, que puisse se manifester la grandeur, la puissance d'Hachem. Regardez que le mot koach Hashem, vous voyez, vous arrivez à le voir, c'est pas trop petit. Koach Hashem, Koach c'est la force, et Hashem n'est pas écrit Yud Ke Vav Ke. C'est marqué Beshem Adnout, valeur numérique 65. C'est le nom de Dieu. Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, donc ça fait 5. Nun c'est 50, et Yud c'est 10, ça fait 65. Et marqué quoi? Koach, la force. Koach c'est Kaf, 20, Het 8, donc 28, 28 fois 65. Ah non, si. Non, c'est phénoménal. C'est-à-dire le nom de Dieu tel qu'il s'écrit.
Yudkevavke, on a inversé Sod Hashem Yiriav. Le nom de Dieu tel qu'on le prononce, 65, on a inversé qui dit Koach Hashem, et c'est toujours 1820. Alors, donc ça reprend ce que je viens de vous dire. Alors, allez, on va faire plaisir aux dames. Et je sais qu'il y a une femme qui a eu un bonheur particulier. Elle s'appelle Elisheva Bataminada Vachot Narshon. C'était mentionné dans la Parashat Vaïra. Il y a un cours sur le site aleph.fr, centralef.fr, sur Elisheva. Donc c'est ce que je viens de vous dire maintenant rapidement. Cette femme a eu un mari extraordinaire, puisque son mari c'était le Kohen Gadol, le grand prêtre, Aaron. Ses enfants, c'était les premiers Kohanim de l'histoire. C'était Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Son beau-frère, c'est le plus grand prophète de l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Sa belle-sœur, c'est l'une des plus grandes prophétesses, c'est Myriam. Et son frère, c'est le prince de la tribu de la royauté, autrement dit, l'ancêtre de toute la royauté, c'est Narshon. Eh bien, son nom, tel qu'il est écrit, Elisheva Batayunada Vachot Narshon, valeur numérique 1820. Et c'est écrit dans une paracha qui est écrite en 182 mots. Le 10e de 1820. C'est comme ça. Bon, ça c'est le verset qui va conclure la deuxième des 10 paroles. On sait que les 2 premières paroles, c'est Hachem directement qui nous a donné. Valeur numérique de ce verset, 1820. Comme je veux vous montrer, j'ai des choses que je vais passer. On va parler maintenant de la prière. Les temps de la prière ont été fixés, à la base, ont été initiés, pas fixés, mais initiés par les patriarches. On a dit que Abraham s'est levé tôt le matin, Vayashkem Avram Baboker. Quand on dit Vayashkem Avram Baboker, il s'est levé tôt le matin pour faire la prière de Shacharit. Donc Baboker, c'est la définition de la prière du matin en référence à Abraham. Yitzhak a institué la prière de l'après-midi. Comment c'est marqué? Vayetze Yitzhak la Souach Basadeh, Lifnot Arev. Yitzhak est sorti pour parler dans les champs vers le soir. Donc on n'a pas dit Benar Bayom, on dit Lifnot Arev. Donc c'est l'expression qui donne le temps de la prière de Mincha. La prière d'Arvit, c'est comment? Vayetze Yakom Vayivga Bamakom. Il a heurté l'endroit. Rashi va dire En Pigia et la Tefila. Vayalen Sham qui va à Shemesh. Parce que le soleil s'était couché. Donc la nuit, définition de la nuit, c'est le soleil qui s'est couché. Alors maintenant, on va s'intéresser. Donc Shacharit, c'est Baboker. Mincha, c'est Lifnot Arev. Et Arvit, c'est qui va à Shemesh. Quand je vais prendre donc ces 3 expressions, qui sont les expressions du temps où on doit prier, 1820. Il faut faire attention parce qu'il faut prier avec le minyan. Parce que quand Dieu vient à la synagogue, et le verset dit Madoua bati veinish karati veinone, je suis venu à la synagogue, veinish, il manquait un. Il n'y avait pas minyan, il manquait un. Karati, alors j'ai appelé, veinone. C'est des fois quand on cherche le 10e, et puis c'est sur messagerie. Karati veinone. Valeur numérique de cette phrase, 1820. Bon. On est presque maintenant. Hein, on a. Alors, je vais vous montrer quelque chose de phénoménal. Le Moussaf de Rosh Hashanah, qui est le Moussaf le plus long de toute l'année. Alors, le calcul a été fait sur le Nusach Ashkenaz, parce que le Rav Pinchas Horowitz n'était pas tunisien. Nul n'est parfait. C'est pas. Et donc, il a fait son calcul sur le Moussaf Ashkenaz. Est-ce que le Moussaf Sefarad aurait le même nombre de mots? La vérité, j'ai pas fait le calcul et j'ai pas eu le courage d'en faire le compte, de faire le compte. Mais en tout cas, pour être précis, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, d'après le rite Ashkenaz, à partir de Kishem Hashem Ekra jusqu'à Hashem Tsuri Vegoali, 1820 mots. Vous avez sur le site un cours sur les sonneries du chauffard qui sont basées sur 1820. Sur la avoda du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui est basé aussi sur 1820. Donc, mais ça, je ne peux pas le développer maintenant. La tefila, on dit, la tefila la plus extraordinaire, c'est celle du pauvre, qui est atof. Il englobe la prière, quand un pauvre prie, il emporte avec lui les prières de tout le clan d'Israël. Tefila le ani ki atov lifne Hashem ispor sicho, c'est le psaume 102, valeur numérique, Tefila le ani ki atov lifne Hashem ispor sicho, 1820.
Combien il y a de mots dans la Haggadah? Depuis Halachmania, donc sans compter le Kiddush, depuis Halachmania jusqu'à Gaal Israël, c'est le texte de la Haggadah fondamental, ce qu'on lit avant. Avant, ça c'est... Halachmania, c'est juste avant Manishtana. Et jusqu'à Gaal Israël, c'est-à-dire juste avant qu'on va commencer à consommer la matzah, etc., 1820 mots. Si vous voulez un peu plus de détails, voilà le détail de chaque, dans chaque paragraphe, combien il y a de mots. Alors maintenant, je voudrais... juste, comment je retrouve, monsieur Mechila, comment je retrouve je vais aller dans l'autre. Ah, le blanc, voilà. Ah, ok. Et alors, maintenant, la souris. Non, ça c'était là où on était. Il est où l'autre? Ah là. Voilà, conférence plus. Alors maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de phénoménal. Quand je fais cette conférence, il y a toujours des gens qui me disent: est-ce que vous avez regardé ce qui s'est passé en 1820? Je dis: mais 1820 depuis quand? Quel calendrier? Alors, je ne vais pas rentrer dans cette recherche, je vais vous montrer quelque chose de très sympathique. En quelle année Abraham est né? En 1948. Vous le saviez? Du calendrier hébraïque. C'est assez connu, ça. Hein? Ah, ça correspond, donc comme ça on risque de ne pas l'oublier. En quelle année Moshe Rabbeinu est Niftar? En 2488. C'est facile à faire le calcul, puisque Abraham est né en 1948, 100 ans plus tard, c'est-à-dire en 2048, c'est la naissance de Yitzhak, puisque Abraham a 100 ans à la naissance de Yitzhak. La sortie d'Égypte, c'est 400 ans après la naissance de Yitzhak, puisqu'on dit, sache que ta descendance sera pendant 400 ans, et donc le décompte des 400 ans, c'est donc depuis la naissance de Yitzhak, donc sortie d'Égypte en 2448, et Moshe Rabbeinu avait 80 ans quand il est sorti d'Égypte, il a 120 ans à sa Ptira, donc je rajoute 40 ans, et donc 2488, c'est la Ptira de Moshe. Vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi que dans la Torah, depuis la naissance d'Abraham jusqu'à la Ptira de Moshe, c'est le fondement d'Israël. Eh bien, de 1948 à 2488, vous avez 540 années, plus l'année de fraction d'années d'écart, ça fait 541 valeur numérique de Israël. Israël s'est fondé depuis la naissance d'Abraham jusqu'à la Ptira de Moshe. C'est pas mal. Mais ça commence. Alors regardez. Combien, maintenant on va partir d'Abraham et on va arriver jusqu'à Moshe, mais en reprenant les personnages que la Torah va prendre en considération de nous donner leur âge au moment de leur décès. Et en prenant la lignée qui va m'amener jusqu'à Moshe. Donc le premier c'est Abraham. Abraham a vécu combien de temps? 175 ans. Hein? Abraham a vécu d'accord? Yitzhak a vécu combien de temps? Sarah, puisque c'est la seule, alors que Rivka, Rachel et Léa, pour Rachel on parle de sa disparition, Rivka on ne parle pas de sa disparition, mais Rachel on ne dit pas à quel âge elle est décédée. Il n'y a que Sarah, on nous dit son âge. Donc on va prendre en considération l'âge de Sarah, qui était Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, 127 ans. Après, on va continuer avec Yitzhak. Yitzhak, Mea Shana, Veshmunim Shana. Yitzhak a vécu 180 ans, et les Niftar à 180 ans. Yaakov, Vaïchi, Yaakov Eretz Mitzraim, Sheva Shanim, pardon. Vaïchi Yaakov, Shene Chayav, Sheva Shanim, Arbaim Umachana. Il était âgé de 147 ans. Après, je vais vous reprendre tous les noms. Lévi, c'est-à-dire je prends la direction de Lévi parce que des descendants de Yaakov, celui qui va être descendant de Moshe va faire remonter son arbre généalogique par Lévi, c'est les tribus de Lévi. Donc Lévi a vécu Sheva Ushloshim Umer Shana, 137 ans. Intéressant, on a vu Yaakov c'était 147, on est 137. Et Sarah 127. Bon.
je vous dis pas qu'ils sont 17, qui sait. Bon, maintenant, Kehat, le père de Amram, va vivre, lui, 133 ans. Mais, donc, Ushne Chaye Kehat, Shalosh Ushloshim Umer Shana. Le père de Moshe, Amram, lui va vivre Sheva Ushloshim Umer Shana, 137 ans, comme son grand-père. Et puis, comme Moshe sans Aaron, ça peut pas fonctionner. Donc on va prendre aussi Aaron. Aaron a vécu Ben Shalosh Veisrim Umeat Shana 123 ans. Et Moshe, il y a vécu combien de temps? 120 ans, c'est connu. Ou Moshe Ben Mea Veisrim Shana Bemoto, et il avait 120 ans. Donc si maintenant je prends l'ensemble de tous, eh bien Avram 175, Sarah 127, Yitzhak 180, Yaakov 147, Lévi 137, Kehat 133, Amram 137, Aaron 123, Moshe 120, l'ensemble ça fait 1279. Alors 1279, si je rajoute les 541 des années de Abraham jusqu'à la ptira de Moshe, puisqu'on a rajouté maintenant toutes les années, eh bien ça fait 1820 exactement. Maintenant, on va fonctionner d'une autre façon. Regardez, Avram s'appelait à la base Avram. Ça fait penser à Amram, hein, comme le père de Moshe. Donc Avram a vécu 248. Valeur numérique d'Avram, c'est 248. Yitzhak, valeur numérique du nom de Yitzhak, c'est 208. Yaakov, c'est 182. Yosef, 156. Ephraim, 331. Amram, 350. Et Moshe, 345. La valeur de tout ça, 1820. Maintenant, il y a des choses qui sont intéressantes parce que 1820, c'est 70 fois 26. Et là, on retrouve, par exemple, si on veut relier Abraham et Amram. On a dit Avram, Amram, c'est pas anodin. Bien, 248 et 365, ça fait 598. C'est 26 fois 23. 23 fois 26. Or, 23, c'est la moitié de 46, qui est Lévi. Ça va donner Lévi. Mais là où ça devient phénoménal, c'est quand je vais faire un lien entre Ephraim et Ménaché. Pardon, Ephraim et Moshe. Ah tiens, pas mal. Ephraim, Ménaché, Ephraim, Moshe. Il y a quelque chose. Alors si vous reliez, parce que comme Ephraim, comme Moshe sont le petit frère par rapport au grand frère, il n'y a pas de compétition entre les frères. C'est intéressant. Eh bien, si vous additionnez Ephraim à Ménaché, Ephraim 331, Ménaché 345, ça fait 676, c'est 26 fois 26. Maintenant, l'année de naissance d'Ephraim, c'était en 2236. C'est 86 fois 26. 86, c'est Elohim. Or, 86, c'est le début et la fin d'Ephraim et de Moshe. Ephraim, ça commence par Aleph, ça finit par Mem, ça fait 1 et 40, ça fait 41. Et Moshe, ça commence par Mem, et ça finit par Ré, ça fait 45. 45 et 41, 86, Elohim. J'espère que vous allez dormir ce soir. Maintenant, je vais, parce que je vais essayer de respecter le temps. C'est jusqu'à 10h30, c'est ça? Donc, maintenant, je vais enfin vous montrer la découverte, enfin le travail, et il y a quelque chose de concret par le Rav David Menaché. Et ce que je vous dis là, vous allez pouvoir le retrouver dans son livre sur Bereshit. Il y a 3 autres livres qui arrivent sous peu, je vous préviens. Donc il faut commencer à le lire parce que sinon on va être en retard après. Alors, vous vous rappelez, on a dit la valeur pleine des mots, donc Aleph 111, etc. Vous vous souvenez aussi qu'on avait vu, bon, donc Bereshit, ça faisait 1820. On a vu que quand on va prendre depuis Bereshit les 6 mots qui vont suivre le mot Bereshit, mais qui chacun vont commencer, le premier par Bet, le deuxième par Resh, le troisième par Shin, etc. Et on va reconstituer Bereshit, donc avec les mots Bara, Rakia, Elohim, Shamaim, Yom et Taché. D'ailleurs, vous vous souvenez, ça fait 1820. Alors maintenant, accrochez vos ceintures, comme dirait Rav David Menaché. Quand je vais prendre maintenant, je vais faire la distinction entre les premières lettres
la dernière lettre et la lettre médiane, les lettres médianes. Autrement dit, je prends les lettres initiales et les finales, et je vais en faire leur valeur numérique. Donc, bara, donc c'était le premier mot. Ici, j'ai bara, rakia, elokim, shamayim, yom et taché, les fameux 6 mots qui ensemble font 1820. Je vais extraire, je vais séparer le premier, le dernier et la dernière lettre. Dans bara, ça fait bet et aleph, ça fait 3. La lettre du centre, c'est resh, ça fait 200. Rakia, je fais la même chose. Je prends la première et la dernière. La première, c'est resh, la dernière, c'est ayin. Ça fait resh 200, ayin, c'est 70. Ça fait 270. Au milieu, j'ai 110. D'accord? Après, je continue. Elohim, aleph, même, aleph, 1, même, 40, ça fait 41. Au milieu, j'ai 45. Début et fin, donc 340. Au milieu, j'ai 50. Yud, même, j'ai 50 et 6. Et je vais avoir 401, pardon, et 304. D'accord? Quand je vais maintenant faire la valeur numérique, je vais additionner donc les extrêmes des mots, donc première, dernière lettre, je vais avoir 1105. Et quand je vais prendre la partie centrale, ça va faire 715. Donc, les extrêmes, 1105, le centre, 715. Ensemble, ça fait 1820, bien évidemment. Vous êtes bien assis. Eh bien, ici, vous allez retrouver le partage des noms de Dieu entre les livres Bereshit et Devarim d'un côté, et les livres de Shemot, Vayikra et Bamidbar, c'est-à-dire les livres du centre. Avec une inversion, c'est-à-dire que, regardez, ici, donc, on a l'ensemble du nombre qu'il y a dans chacun des livres, et donc, on va voir dans Shemot, Vayikra, Bamidbar, 1105, et dans Bereshit et Devarim, 715. Vous allez me dire, attendez, on avait trouvé l'envers. En fait, si vous voulez plus de détails, j'ai pas le temps d'en rentrer dans les détails maintenant. Le Rav Menaché développe sur 4 pages le principe de l'inversion qu'on retrouve en optique, etc. Et que vous savez que il y a des choses qui sont à l'envers. Et c'est pour ça que vous retrouvez 1105, c'était les initiales et les finales. Alors que 715, ça va être le centre. Alors qu'ici, ça va être Bereshit et Devarim, autrement dit les extrêmes, et le centre qui se trouve à 1105. C'est fort, mais on n'est qu'à la moitié. Parce que quand je vais faire l'addition des lettres, des chiffres, 715, c'est 7 plus 1 plus 5, ça fait 13. Alors que 1105, c'est 1 plus 1 plus 0 plus 7, plus 5, pardon, ça fait 7. La valeur 13 est synonyme des 13 attributs divins de miséricorde. Les shlosh esri midot harachamim. Hashem, Hashem, kel, rachum, vechanun. La valeur 7, c'est la valeur centrale de 13. Puisqu'on vous avez 13. Le 7, c'est le milieu. Or, c'est donc dans la série des premiers des premiers entiers naturels, pardon. Et donc cette valeur sera représentée par le sceau divin du Emet. Emet, le mot Emet, c'est la première, la dernière et la lettre médiane de l'alphabet. D'accord? On retrouve exactement ce même principe avec les 13 et le 7 au milieu, qui est au milieu des 13. On est d'accord? Eh bien, ces principes-là va se trouver, parce qu'au niveau mathématique, le caractère commun du 13 et du 7, c'est qu'ils sont tous les deux des nombres premiers, et que 13, c'est le 7e nombre premier, en comptant 1. Alors, je ne vais pas commencer la discussion, parce que beaucoup de mathématiciens ne comptent pas le 1 dans les nombres premiers. Rav Menaché soutient que le 1 fait partie des nombres premiers. Cette convention n'est pas... Bon, je ne vais pas rentrer, j'ai pas les compétences de rentrer dans cette profondeur. Mais le 1, 2, 3, 5, 7, 11 et 13, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e nombre premier, c'est 13. Et maintenant, regardez, ce qui est phénoménal, c'est que la 7e des 13 attributs divins de miséricorde, c'est le mot Vehemet, le mot vérité, qui est composé de la première, de la dernière, de l'entremédiane de l'alphabet. On pourrait s'arrêter là? Non. Maintenant, parce que Rav Menaché, c'est toujours... on va encore plus loin. On pense que c'est fini. C'est pas fini. Il y a encore une couche. C'est que le nombre 13, c'est donc le plus petit nombre de 715, quand on va additionner 7 plus 1 plus 5. C'est-à-dire que le nombre d'occurrences du nom de Dieu de valeur de 26
dans le dernier verset de la Torah. Dernier verset livre, de la Torah. Bereshit et Devarim. Le nombre 7, c'est le plus petit nombre de 1, 0 et 5, donc 1105. Donc soit le nombre d'occurrences du nom divin dans les 3 livres intermédiaires, qui fait allusion donc aux 13 attributs divins de miséricorde. Ça veut dire que quand on parle de 715, ça fait 13. Autrement dit, c'est le spectre de Bereshit jusqu'à Dvarim. Et donc, au centre, qu'est-ce que je vais avoir? 7. C'est quoi 7? C'est le Hémet. C'est quoi? Shemot, Vayikra et Bamidbar. C'est bien au centre. Et donc, c'est comme ça. On ne pouvait pas voir 1105 les extérieurs et 715 au milieu. C'est que comme ça qu'on pouvait l'avoir. Maintenant, pour que les choses soient bien, remarquez quelque chose de phénoménal. On a parlé du principe de l'amour. L'amour, ça vaut 13. 13, on a dit, c'est le principe de 7 plus 1 plus 5, donc 715, ça fait 7 plus 1 plus 5, ça fait 13. Et 715, c'est 13 fois 55. 13 fois 53, valeur numérique de Hava, l'amour. Valeur numérique du mot Echad, 1, parce que l'amour, c'est ce qui permet d'être 1. Maintenant, quand je prends le mot Hava, ici on écrit Hava. Hava s'écrit Aleph, He, Bet, He. Aleph c'est 1, vous faites 1 fois 1, ça fait 1. He c'est 5, 5 fois 5, 25. Bet c'est 2, 2 fois 2, 4. Et 5 fois 5, ça fait 25. 25 et 25, 50, et 1 et 4, ça fait 55. 13 fois 55, c'est le principe de l'amour par excellence. C'est pas fini. Maintenant, comment va être exprimé cet amour? C'est quand on est dans Parashat Yitro. Je ne sais pas si les Tunisiens, ils aiment bien Yitro. Dans Yitro, il y a combien de mots? Il y a exactement 1105 mots dans Yitro. Nombre de mots. Ici, j'ai toute la liste de tous les nombres de mots qu'il y a dans chaque paracha. Maintenant, le Aseret Adibrot, le décalogue, est écrit en combien de versets? En 13 versets. Vous voyez, ça commence au verset Bet, ça se finit au verset Yud Dalet. Donc, du verset 2 au verset 14, vous avez 13 versets. Donc, 13, 7, tout est présent. Alors, on va finir avec quelque chose de concret. Quand chaque fois qu'on fait le schéma Israël, vous avez remarqué que dans les livres, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad. Et il y a un psik, il y a un trait entre le nom d'Hachem et Echad. Bizarre cette histoire. Pourquoi psik? Bon, alors, on dit c'est parce qu'il faut faire une séparation, pas Hachem Echad. Hachem, Echad. C'est Dieu qui est un. Mais intéressons-nous à la valeur numérique. Shema Israël Hachem, sans Echad, ça fait 1105. Et Echad, ça fait 13. Or 13, c'était la valeur de 715. Donc c'est-à-dire, dans le schéma Israël, je réveille tous les noms de Dieu. Avec la séparation, 1105 plus 13. Donc maintenant, on va finir avec une dernière petite chose. Il y a tellement de choses qui fonctionnent, c'est que dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y a l'huile qui permet d'allumer le candélabre, et les kétoret, les encens, l'un c'est la vision, l'autre c'est le factif. Alors, Shemen, alors le verset dit dans Mishlei, chapitre 27, verset 9, il dit Shemen uktoret ismachlev. Le verset est écrit exactement comme ça. Mais il est avec une structure très intéressante parce que Shemen, ça fait 390. Yismachlev, ça fait aussi 390. Et uktoret, ça fait 715. Maintenant, quand je vais additionner 390 et 715, ça fait 1105. Ah non. C'est-à-dire que j'ai 1105 ici, j'ai 1105 ici et 715 au milieu. Maintenant, on pourrait développer avec un peu plus de détails tous ces aspects, mais je vous finis avec cette dernière chose. Quand vous faites le schéma Israël, donc vous mettez vos doigts, votre main sur vos yeux. Et en fait, les doigts, on essaie de faire un dalet, un shin, un dalet et un yud, pour faire le shaddai. Parce que Dieu, Shamar, le olamo dai, il a dit au monde, ça suffit. Alors, c'est très intéressant parce que les livres médians de la Torah, Shemot, Ve'ele Shemot, Ve'ikra,
Vaïkra, et Bamidbar, ça commence Vaïdaber. Ça commence tous par un Vav. Donc 3 Vav, vous les réunissez par la base, ça fait Shin. Le Yud et le Dalet, ça va être un d'un côté Bereshit, de l'autre côté, ça va être le Devarim. C'est normal, Dalet, c'est Devarim. Et Yud, c'est Bereshit, parce que c'est le début. Vous ne pouvez pas écrire quelque chose si vous n'avez pas Yud. Donc avec ça, j'ai tout. Maintenant, quand vous prenez les premières lettres des noms des livres, Bereshit, Bet, ça fait 2. Shin, Shemot, Vav, Vayikra, Bet, Bamidbar, Dalet, Devarim, ça fait 314, Shaddai. Comme ça, moi, on n'a pas de... Alors maintenant, il n'y a qu'une seule chose, c'est la Sodnachat Ruach Liotzrenu, d'essayer de donner un contentement à Dieu à travers tout notre comportement. La Sodnachat Ruach Liotzro, 1820, bien évidemment. Et alors, on doit bien avoir conscience qu'on a, c'est entre nos mains, parce qu'on est descendants, on est Béné Israël. Béné Israël, son autre nom, c'est Yaakov. Et Yaakov, son nom, Yaakov, venu en Amérique, c'est 182. C'est un dixième de 1820. Donc il ne nous reste plus qu'à faire attention. À chaque fois qu'on va dire le nom de Dieu, que ce soit dans une prière, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit donc à chaque fois qu'on va prononcer le nom de Dieu, de réfléchir, avant qu'on le prononce, de s'arrêter une petite seconde. Dire, j'ai prononcé le nom de Dieu, je vais... Et on ne doit pas le prononcer en vain. Vous avez remarqué, dans toute la conférence, j'ai fait attention de bien me garder de ne pas le prononcer en vain. Ça a été discuté, vous savez, certains disent qu'on étudie, on peut se permettre de dire le nom de Dieu, puisque c'est dans le cadre de l'étude. Mais on a un Rav Moshe Feinstein qui dit, bon, vaut mieux faire attention, parce que c'est pas, on l'utilise pas trop, faut faire... Donc, si on cite un verset, on cite un verset. Donc, c'est pas grave. Mais donc, d'avoir conscience de cette présence du nom de Dieu, de cette puissance du nom de Dieu, et c'est ce que je voulais vous montrer, le secret du nom de Dieu, c'est tout simplement d'avoir conscience de sa grandeur. Merci. J'ai dépassé de 5 minutes. Merci pour le